Aujourd'hui, je vous parle d'Akify, un petit outil qui va vous permettre de récolter des confirmations de lecture auprès de vos collaborateurs, vos clients, bref, toutes les personnes pour lesquelles vous voulez garder une trace de leur lecture d'un document ou d'un site web. On bascule tout de suite sur l'écran, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On ira voir le site vitrine, etc. Mais là, je me suis fait une petite install et on va faire un test tout de suite. Donc là, je suis en version où j'ai accès au tableau de bord admin, ce qui va me permettre de pouvoir rajouter des documents à faire valider en lecture. Donc je peux créer plusieurs utilisateurs, etc. Je vais prendre une URL pour dire, bah tiens, j'ai envie d'envoyer une page à quelqu'un et je veux vérifier qu'elle l'a bien lu et qu'elle confirme sa lecture pour X ou Y raison. On verra quelques cas d'usage derrière. Je sais pas, je vais prendre n'importe quel ici, n'importe quel test que j'ai fait sur ma chaîne, N8N. Je prends l'URL tout simplement, je retourne sur l'admin ici, je colle l'URL dans ce petit encart, créer un nouveau document, je fais confirmer. Ensuite, j'ai la possibilité soit de prendre l'URL ici, de l'envoyer à la personne, soit de l'ajouter directement dans les lecteurs attendus en mettant son adresse mail pour qu'elle reçoive une notification, ce qui me permettra derrière de pouvoir lui faire des relances, etc. Là, je vais prendre l'URL, hop, directement, et je vais faire comme si je l'envoyais à quelqu'un en changeant de navigateur. Je me mets sur Safari ici, un nouvel onglet, et j'ouvre ce document-là. Ça va récupérer directement une confirmation de lecture. Bon, là j'étais déjà logué, mais il aurait fallu se loguer. Alors il y a de la double authentification, soit avec un Magic Link, moi c'est ce que j'ai activé pour éviter d'avoir de la double authentification, mais vous pouvez faire GitHub, GitLab, Google Authentification, etc. Et donc là, la personne reçoit ça. Donc là, le mode sombre, c'est pour la personne à qui j'ai demandé une confirmation de lecture. Le mode clair, c'est pour moi en tant qu'administrateur. Ici, la personne va pouvoir double-cliquer ici, enfin ouvrir dans un nouvel onglet la page sur laquelle je demande une confirmation de lecture, consulter la page, etc. Puis dire ok, ça y est, je l'ai lu, je confirme la lecture. Hop, la lecture est confirmée avec succès. J'aime beaucoup cet outil parce qu'il est super léger, efficace, et si je retourne ici et que je rafraîchis, je devrais avoir une confirmation de lecture qui est arrivée ici. On voit contact, hop, le 26/11 à 11h18, j'ai bien la confirmation de lecture. Donc maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert. Ce qui est pas mal, c'est qu'en page d'accueil, il y a eu quelques cas d'usage qui ont été mis en évidence. Donc là, on va le voir tout en bas, cas d'usage, conformité interne pour de la RGPD, ISO, sécurité IT. On envoie une doc à quelqu'un, on veut s'assurer qu'il l'ait bien lu. Donc la personne, avant de faire confirmer qu'elle l'a bien lu, elle va lire le document, parce que si on envoie juste un PDF par mail ou dans Slack, on envoie un lien, tiens, tu peux jeter un œil, la personne va se dire flemme, je lui dis que je l'ai lu. Là, si on a une confirmation de lecture avec un chiffrage AES, je sais plus combien, enfin je suis pas très expert en cryptographie, mais je crois qu'il y a une signature assez efficace du document. Je vais retrouver la doc juste au-dessus. Alors voilà, c'était sur le GitHub qu'ils en parlent, c'est une cryptographie ED25519 signature. Donc là, je vous laisserai aller regarder, si vous êtes meilleur que moi, vous savez à quoi ça correspond, mais en tout cas, il y a vraiment une signature, enfin une signature, non, c'est pas une signature électronique, c'est une confirmation de lecture avec une preuve cryptographique selon la norme ED25519. Donc on regarde les petits cas d'usage, je le disais, on envoie ça à quelqu'un, il a la flemme de lire, on n'a pas de preuve qu'il l'ait lu réellement, juste qu'il nous a dit qu'il l'avait lu. Là, on va pouvoir lui mettre un truc supplémentaire, voilà, de la conformité, un onboarding employé, par exemple, où on va envoyer toute une doc sur l'entreprise à consulter. Une fois que la collaboratrice ou le collaborateur a bien été onboardé, il va dire ok, je confirme, on va stocker ça dans un coin, nous, pour pouvoir bien organiser les confirmations de lecture. En vrai, ça rajoute un point légal si on a besoin de légal, envoyer à des clients, par exemple, ce genre de choses. Moi, j'ai eu un cas hier pour envoyer un brief de sponsor à un éditeur potentiel pour une sponsor potentielle. Au moins, je pourrais dire, au moins, elle a lu le brief de ce que je vais dire en vidéo sur ma sponsor. Et si j'ai un souci, 2-3 mois après, ils reviennent en me disant, ouais, au fait, t'avais dit ça, mais ça va pas. Ouais, mais je t'ai envoyé le script, tu l'as validé, enfin, en tout cas, tu l'as lu, t'as bien pris connaissance. Moi, j'ai une signature cryptographique, enfin, j'ai une clé cryptographique qui me dit que tu l'as lu. C'est pas de la signature électronique. Dans mon cas de figure, ça aurait été peut-être plus judicieux de faire une demande de signature électronique. Est-ce que tu signes le script? Là, c'est plus de la validation. Donc là, validation de procédure, politique interne, ce genre de choses. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça s'installe, puisqu'il y a un GitHub qui est disponible, parce que oui, je ne l'ai pas dit, c'est open source, self-hosted. Pour le moment, il n'y a pas de version de SaaS, mais j'ai discuté un peu avec le lead dev et le créateur qui envisage potentiellement, si le produit a du succès, on va dire, une version SaaS pour que ça réduise un peu la friction pour les équipes qui n'ont pas forcément envie de le self-hosted. Voilà, donc on regarde comment ça s'installe. C'est hyper léger, donc c'est Docker Compose ici, et l'option se fait vraiment en 5 minutes. Moi, je l'ai installé sans problème. Vous mettez ça, après vous avez un script de configuration. On veut faire une installation manuelle, et après il y a quelques variables. On a de l'authentification Google, GitHub, GitLab ou custom. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste une authentification par Magic Link. C'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que c'est pas sécurisé, mais ça vous envoie une confirmation par mail, comme quoi vous avez un document à signer. Vous confirmez
confirmé, vous êtes logué avec l'adresse email sur laquelle vous avez reçu finalement le Magic Link. Donc voilà, ça a pour preuve ce que ça a pour preuve, hein, c'est pas forcément hyper sécure. Peut-être que c'est mieux de faire une double authentification si on veut vraiment avoir quelque chose de plus fiable. Voilà, on a un serveur SMTP à mettre pour envoyer les relances, ce genre de choses. Donc moi je crois que je l'ai mis, je vais essayer de vous envoyer une relance pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là j'ai pas de relance, mais si je reviens en page d'accueil, au niveau de l'admin, est-ce que j'ai des documents qui restent en cours de validation ou pas? Documents attendus, non, j'en ai plus, ils sont tous validés. Je vais peut-être en refaire un nouveau au pire pour vous montrer les relances, à quoi ça ressemble. Donc on va reprendre une URL, on s'en fout, n'importe laquelle, voilà, newsletter. Est-ce que tu as bien lu la dernière newsletter? Je veux être sûr que tu as lu la dernière newsletter, hein. Vas-y, hop, je t'envoie ça, confirmé. Pour avoir les relances et les notifications, il faut que je fasse une lecture attendue ici, donc je vais mettre une adresse mail, baptiste.oc, qui est mon adresse jetable pour faire tous les tests que j'ai à faire. Je fais ajouter, on attend une lecture de la part de baptiste.oc et on peut envoyer des relances, envoyer à tous les lecteurs en attente, envoyer uniquement au sélectionné, parce que je peux choisir ici d'en sélectionner quand j'en ai plusieurs. Je vais envoyer toutes les relances, hop, on va faire confirmer et je vais vous ouvrir ma boîte mail. Alors je sais pas si le mail arrive instantanément ou pas, on va voir. Donc là c'est mes petits tests que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que ça arrive en indésirable? Normalement non. Reminder, parce que j'ai connecté mon SMTP à moi que j'utilise via Brevo, qui marche très bien d'ailleurs. On a je sais plus combien de mails par jour, c'est hyper bien. Et donc je reçois bien la relance et je peux confirmer la lecture. Hop, je clique dessus, ça confirme la lecture, boum, et c'est terminé. De l'autre côté, en admin, je vais recevoir la confirmation. Donc là, l'admin se l'est envoyé à lui-même, mais vous avez compris le principe. Après, il y a des petites fonctionnalités sympas aussi, le fait de pouvoir embed le document. Je crois que c'est ici au niveau du flux utilisateur de signature. Alors moi, je peux pas vous montrer l'embed sur un Notion ou sur un... je sais plus exactement sur quoi ça peut se mettre, mais sur toutes les pages qui acceptent le iframe et l'embed, parce que j'ai pas exposé le service sur Internet et que pour faire un embed, on a besoin de ça. Mais on peut regarder la petite vidéo qui montre, je crois que c'est sur une page Notion. Voilà, donc là, il a son espace de travail Notion. Il va rajouter tout en bas un petit lien embed. Donc si vous connaissez dans Notion, vous faites /embed. Je crois qu'on n'a même pas besoin de faire ça, on a juste besoin même de copier l'URL. Et si on fait entrer, ça va venir faire un embed de la validation du document. Donc c'est super pratique puisque ici, vous pouvez signer et confirmer la lecture de ce document, ce qui veut dire qu'en gros, vous préparez le coup avant dans la partie admin et après vous venez faire un embed. Je sais même pas s'il n'est pas capable de récupérer l'URL sur laquelle on se trouve pour faire automatiquement son embed. Et donc là on voit que c'est intégré dans Notion et vous signez, vous acceptez le document qui est juste au-dessus. Donc ça réduit encore plus la friction. Quand on va faire signer et confirmer, vous aurez une double authentification. Donc soit du Magic Link comme je vous ai dit, soit une vraie double authentification. Donc si c'est un projet qui vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le GitHub, à mettre une petite étoile, à le tester en interne, à vous l'installer sur votre Home Lab, sur votre Home Server ou même à le mettre en prod sur un VPS si vous avez envie de l'utiliser dans votre entreprise. Si ce genre de petites découvertes vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dès que je vois passer des projets open source sympas, je les teste et si ça me plaît, je fais une petite review dessus. Je vous dis à bientôt.